Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre umzu et damit pour exprimer le but. Umzu, suivi de l'infinitif, introduit une proposition infinitive de but. Par exemple, ich gehe ins Theater, virgule, Karten zu besorgen. Je vais au théâtre, pourquoi faire? Dans le but, pour acheter, infinitif, pour me procurer des billets. Ou bien, viele Menschen verlassen ihr Land, Arbeit zu finden. Donc quel but? Pour trouver, infinitif, du travail. Arbeit zu finden. C'est pour ça qu'on dit que c'est une proposition infinitive. Et dans cette proposition infinitive, il n'y a pas de sujet qui soit explicite, puisque comme il n'y a pas de verbe conjugué, il n'y a pas de, par exemple, de pronom personnel. Malgré tout, on perçoit que implicitement, le sujet de cette qui s'exprime dans cette proposition infinitive est identique à celui de cette proposition. Par exemple, ich gehe ins Theater, donc je est le sujet, Karten zu besorgen, et c'est aussi je, donc ich, qui va se procurer les billets. Donc c'est identique. Et pareil ici, les personnes qui quittent leur pays dans le but de trouver du travail, ben voilà, c'est les mêmes. De trouver du travail, celles qui vont trouver du travail et celles qui quittent leur pays, ben c'est les mêmes. Donc quand le sujet des deux propositions est le même, on utilise umzu plus verbe à l'infinitif. Quand, en revanche, on a affaire à deux sujets différents, ce sera damit. Et on utilise, donc damit c'est une conjonction de subordination, qui dit subordination dit subordonné, et qui dit subordonné dit verbe, mais conjugué, à la fin. Et en français, on traduira ça par pour que, afin que. Et c'est à cause de ça que souvent les élèves, au lieu de damit, ils écrivent das, en traduisant mot à mot pour que, das. Mais ça n'existe pas. Retenez que ce das n'existe pas et que c'est damit. Alors, premier exemple, sie hat mir Geld gegeben, damit ich ein Geschenk für Sophie kaufe. Donc elle m'a donné de l'argent afin que j'achète un cadeau pour Sophie. Donc la personne qui donne de l'argent, c'est sie, et la personne qui va acheter le cadeau, c'est ich. Donc vous voyez, les sujets sont différents. C'est pour ça que là, on ne peut pas utiliser umzu, et c'est pour ça qu'on a damit. J'ai mis ici entre crochets kaufen kann, parce que souvent, c'est ce qu'on trouve. Damit ich ein Geschenk für Sophie kaufen kann. Mais je reviendrai dessus après avoir analysé le deuxième exemple. Ich kaufe ihm ein neues Handy, damit mich anrufen kann. Pour qu'il puisse m'appeler. Donc c'est moi qui achète un nouveau téléphone, donc le sujet ich, et la personne qui va pouvoir appeler, c'est le sujet er. Donc les sujets sont différents. C'est pour ça qu'on a damit. Alors, vous avez peut-être entendu que j'ai dit pour qu'il puisse m'appeler. Donc en français, en fait, c'est le subjonctif après pour que, afin que. Et ça, ça gêne un petit peu les élèves parce qu'ils se disent mais moi je sais pas comment traduire au subjonctif conjugué au subjonctif en allemand. Ben, en fait ça n'existe pas. Le mode subjonctif n'existe pas en allemand. Donc en fait c'est beaucoup plus simple finalement puisque le verbe au présent suffit. Donc damit ich ein Geschenk für Sophie kaufen kann, le verbe können au présent. Damit mich anrufen kann, c'est aussi le verbe können au présent. Autre exemple, sprich lauter, damit dich alle hören. Afin que tout le monde t'entende, pour que tout le monde t'entende. Voilà. Donc retenez que ici, le sujet de la proposition principale et le sujet de la subordonnée sont différents. Donc qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser damit. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Tschüss!